أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cet entretien que nous allons, Inch'Allah, organiser avec nos frères, les mêmes frères traditionnels, à savoir Abdel Fattah, Ustaz Mustafa et Haladou, à qui je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdel Fattah, il faut le reconnaître, le monde est malade, mais alors inconsciemment malade. Dans la mesure, il a fallu que quelque chose se passe venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipuissant, l'omnipotent, afin de rappeler à l'être humain sa véritable dimension, c'est-à-dire cette petite créature dont Allah subhanahu wa ta'ala a honoré quelque part. Il a été dit وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Donc l'être humain, c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Mais l'être humain, Allah l'a doté d'une intelligence et Allah a donné à l'être humain un cahier de charge. Lui et l'autre partie de sa haleine, c'est-à-dire les génies et les hommes dont Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé qu'il ne les a créés que pour qu'ils l'adorent. Alors, l'humain aujourd'hui, à travers la société qui le compose, est malade. L'être humain a rendu la société malade, mais elle est inconsciemment malade. Il a fallu que l'événement venant indiscutablement du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il prenne conscience de ses erreurs, de cette rébellion, de cette désobéissance qu'aujourd'hui l'être humain manifeste souvent sans arrière-pensée, en s'imaginant qu'il détient une certaine puissance, qu'elle soit financière ou une force nucléaire ou un savoir quelconque, savoir évidemment qui ne le rapproche pas de son créateur. Il a fallu qu'un événement du genre de Corona arrive pour rappeler l'être humain à sa véritable dimension. Aujourd'hui, l'humanité se trouve être toute au point où jamais dans l'histoire de l'humanité, l'humanité n'a jamais connu une telle terreur. Les premières guerres et la première et la deuxième guerre n'ont pas comme l'humanité est ébranlée aujourd'hui. Et nous savons qu'au cours de ces premières et ces deuxièmes guerres, on a fait étalage des puissances nucléaires, etc., etc. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'être humain est rappelé à sa petite dimension, qu'il fasse attention, qu'il y a un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pouvons dire que c'est cette désobéissance qui finalement a amené l'humanité dans la situation aujourd'hui, cette situation indescriptible, cette situation qui dépasse l'intelligence et la force de l'humanité entière, qui est cette pandémie qu'on appelle le Covid-19 coronavirus. Malheureusement, aujourd'hui, l'humanité est prise vraiment dans un cercle où il lui est très difficile de s'en sortir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux. Frère Abdel Fattah, voilà la situation qu'on n'a pas besoin de décrire, qui est connue de tout le monde, et qui fait que nous nous trouvons à 1 mètre, n'est-ce pas, de là. Bref, nous sommes appelés à un nouveau mode de vie. C'est pas qu'on l'impose, mais nous aurons dû, si nous respections ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont ordonné, vraiment tout ce qu'on est en train de nous dire dans le cadre de la prévention, nous le connaissons. L'islam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Alors, alhamdulillah rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. Tout ce qui arrive à l'homme ne sont que les conséquences de ses comportements. D'abord,
si l'on va dans le Coran, Surat Al-Araf, verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourtant, si les habitants de ces cités avaient cru, s'ils avaient été peu, nous leur aurions offert toutes les aubaines bénies du ciel et de la terre. Mais ils ont refusé de croire et nous les avons saisis pour le prix de leur méfait. Donc, toute situation difficile que l'homme connaît, que ce soit la conjoncture, que ce soit les guerres, que ce soit les peurs, tout ce qui peut être mauvais pour l'homme qu'il rencontre, c'est parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ce fait, c'est lui qui l'a cherché. Il l'a cherché. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans Surat Al-Jinn, pour nous dire que lui, il est capable de punir et de se venger, les deux à la fois. Donc, il dit, أَوَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Pourtant, s'ils étaient demeurés sur la bonne voie, nous leur aurions fourni une eau abondante. Vous voyez, chaque fois que l'homme rentre en rébellion contre son Seigneur, il refuse d'appliquer la loi de Dieu. Il a préféré s'aimer la turpitude et le désordre. Ah, Dieu est là pour le punir. Et une fois que les hommes obéissent à Dieu, ils magnifient Dieu, ils respectent sa loi, Dieu les comble de ses bienfaits. Et il leur permet encore d'avoir la victoire sur leurs ennemis. Mais si c'est le cas contraire, l'homme refuse d'obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi change les données. Donc de la félicité à la merde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans Surat Al-Rum, verset 36. Il dit وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. Mais quand un malheur les frappe à cause de leurs œuvres, les voilà qu'ils tombent dans le désespoir. Qui peut maintenant venir sauver l'homme? Il le sait maintenant qu'il est incapable. Et il revient, il doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour s'en sortir de cette situation. Parce que Dieu, une situation d'opulence qu'il a créée à l'homme, il ne change pas ça de lui-même. C'est l'homme dans son injustice, dans sa turpitude, dans son désordre, va maintenant poser des actes qui vont entraîner la colère de Dieu sur lui. Et maintenant, Allah dit que bon voilà, j'enlève ça pour le remplacer par autre chose. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est qu'Allah ne change en rien un bienfait dont il a comblé un peuple tant que celui-ci ne s'est pas lui-même perverti. Donc, toutes ces situations que nous sommes en train de vivre, nous sommes à l'origine de ces problèmes. Mais, فما هي الأسباب التي يتنزل بها عذاب الله? Quelles sont les causes qui entraînent maintenant le châtiment de Dieu? وما هي سنة الله في القوم المجرمين? Et quelles sont les traditions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les peuples criminels? Aha. وبتعبير آخر ما هي أسباب هلاك الأمم? Pour tous ceux qui réfléchissent bien,
qui retiennent les leçons. Les peuples d'avant, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ce sont ces causes-là que si le temps nous le permet, Inch'Allah, voilà, que nous allons voir et ces causes-là une à une. Parmi ces causes, il y a la mécréance. Et vous voyez, avec le soi-disant, le temps moderne que nous vivons aujourd'hui, la démocratie et autres, on veut mettre Dieu de côté et d'appliquer uniquement l'intelligence humaine. Tout à fait. Donc, ce sont l'une des premières raisons. La takdhib al-rusul al-kiram, alayhi salatu wassalam, et le fait de ne pas croire aux messagers, de traiter les messages divins ou les messagers de Dieu de menteurs. فقد أهلك الله الأمم السابقة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط, et voilà, la liste est longue. Donc les peuples avant nous, tels que le peuple de Noé, le peuple de Hud, Saleh, Lut, et des siècles entre ces peuples-là, et ils sont d'ailleurs très nombreux. Donc, les gens les ont traités, ces messagers-là, de menteurs. La seconde cause, encore, al-fasad, wa kathrat al-khubuth, la turpitude. Qui est devenu une monnaie courante. Voilà. Ça ne branle plus. Ainsi que la méchanceté, la vilainie, sont les raisons qui ont fait que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire descendre un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse encore de nous dire dans le Coran وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quand nous décrétons et la perdition d'une cité, notre ordre, c'est de dire aux nantis, à ceux qui peuvent donner l'ordre. Donc, vous voyez, il y a la dernière fois, un mouvement nous dit que il y a deux catégories de personnes. Une fois qu'elles sont justes, le monde là peut être stable. Et qui sont-ils ces deux-là? C'est les savants, que ce soit les savants de l'autre côté ou religieux, ainsi que les détenteurs de pouvoir. Si ces deux-là sont justes, généralement, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous demandons à ces gens-là d'être corrects. Il suffit qu'ils disent non. Et pour qu'ils punissent toute la société. Voilà, pour que toute la société aussi récolte les conséquences. Donc, voilà une des raisons qui fait que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur une communauté. ومن أسباب هلاك الأمم الكفر بنعم الله. Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pas être reconnaissant. Oui. Au lieu qu'on reconnaisse que le père c'est Allah subhanahu wa ta'ala, directement on doit quelqu'un d'autre. Vous voyez, une mère qui a supporté 9 mois durant un enfant, l'enfant naît, au lieu que maintenant Dieu qui l'a nourri, qui l'a entretenu, qui l'a fait sortir du ventre de sa mère, qu'on reconnaisse tout ça là à Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'enfant naît maintenant, on dit que bon, pour protéger l'enfant, il faut trouver quoi là pour attacher à son cou. Vous voyez, des conneries comme ça. Tout à fait. Alors, donc c'est le cirque. Voilà. En gros, tu veux évoquer le cirque. Il y en a beaucoup, Voilà. Et le fait de ne pas être reconnaissant à l'égard de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, donc ça peut entraîner vraiment un châtiment. Nous sommes tous des chefs de famille. Si mon enfant ou ma femme a besoin de quelque chose,
au lieu de venir vers moi, il va en ville. Ou bien, moi, je lui fais du bien, au lieu de se manifester, de manifester sa gratitude à mon égard, c'est ailleurs qu'il va. Est-ce que ça va me plaire? Bien sûr que non. Ou bien, je donne de l'ordre à la maison. Voilà ce que je voudrais qu'on fasse. Et que un membre de la famille refuse de le faire. Peut-il vivre en paix dans la concession? Non. Voilà, c'est ça notre comportement. Ben oui, alors, le Fatah nous est complètement, il nous fait défaut, mais ce n'est que partie remise. Inch'Allah, on reviendra sur cette thématique-là qui aujourd'hui semble occuper tous les espaces des radios et télévisions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sortir de cette situation dans laquelle l'être humain n'est pas étranger. Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux, mais il a également dit, en termes de rappel, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Alors, Allah dit évidemment de craindre je dirais aujourd'hui tout simplement une pandémie, que si elle arriverait, elle ne va pas seulement toucher ceux-là qui en sont les auteurs, quel que soit d'où vient ce virus. Aujourd'hui, le constat est fait, il dépasse la dimension de l'être humain, parce que l'humanité aujourd'hui est aux abois, l'humanité a reconnu sa faiblesse, sa dimension de créature, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'humanité doit chercher comment s'en sortir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons que des prières d'ailleurs devant une telle riposte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon c'est de notre faute si de tels événements nous surviennent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Justement, frère Ismaël, vous savez, je commencerai par compte tenu donc du thème, du sujet, donc les conséquences donc de la désobéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je commencerai par ce que Abdel Fattah a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est-à-dire le monde est mis à la disposition de deux responsables. Donc ces deux responsables, c'est qui? C'est les savants, les intellectuels, que ce soit les intellectuels de la science, que ce soit les intellectuels des sciences, et les autorités. Une fois qu'ils sont engagés, c'est que le monde ne restera jamais quelque chose. Or, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et en le faisant, il désobéit. Parce que Allah a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Malgré votre unité là, malgré votre entraide là, en dernier prochain, Allah a dit que malgré tout, craignez Allah. C'est-à-dire, ne vivez pas ce qu'il a tracé à chacun de vous, ne rentrez pas, ne glissez pas dans l'erreur de l'autre. Parce que c'est ça qui amène des problèmes. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons à 100% joué nos rôles. Nous, en tant que leaders, pourquoi je dis ça? Parce que, quelque part, on fait une lecture partielle des versets. Or, Allah nous a gratifié d'un certain nombre des explications, des tafsirs, de tous les langages possibles. Quand vous prenez le simple fait que Allah a dit quelque part, les gens pensent qu'il faut demander et c'est fini.
Je demande le médecin, il me dit voilà les conséquences, si on fait ceci, voilà ce qui va se passer là, et c'est fini. Non, quand il te dit, il faut appliquer. C'est pas parce que le médecin te marabout que tu n'as pas appliqué ce que le médecin t'a dit, c'est Allah qui le dit. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. Non, c'est des inventions de gens qui ont des diplômes, des diplômés. C'est quoi le diplôme? C'est quoi les choses? C'est-à-dire, c'est Allah qui dit face à nous, dans ce domaine où nous nous trouvons, c'est ça. Or, plus on quitte ces rôles-là, plus la situation se complique. Aujourd'hui, nous sommes devant notre responsabilité. Nous sommes la cause de nos propres mal aujourd'hui. Je le dis bel et bien parce qu'il y a des preuves. C'est ça, nous sommes en train de vivre ce que nous avons nous-mêmes sémé. Quand vous prenez la complémentarité, aujourd'hui ce n'est plus ça. Les gens ne se complètent plus. Or, Allah nous a dit que de se compléter. C'est-à-dire de se compléter les uns des autres, mais au lieu de dire, quand on transverse ou bien on se contradit, on se contredit les uns des autres, c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes devant notre responsabilité. Il n'y a pas de s'arrêter pour réfléchir. Nous sommes dans une situation extrêmement grave qui concerne tout le monde. Or, le prophète nous a dit, quand tu crains quelque chose, il faut fuir. Il faut fuir. Soit ce qui va te blesser, comme ça tu te sauves d'un lion à rage. Il a dit, mais ça là, ça existe, nous voyons les gens tomber à chose, les puissants de ce monde-là, ça tient le président de l'Assemblée quelque part. En Amérique, même le président, il est en train de se faire des tests chaque jour pour savoir s'il n'en a pas. Mais l'être humain est réduit à sa simple expression. Aujourd'hui, il y a des records qu'il existe une puissance. Le monde que nous gérons aujourd'hui, Ismaël, c'est Amana, c'est un dépôt. C'est pas un objet. C'est pas des machins pour moi. Les gens qui nous respectent, qui nous suivent là, ils ne cherchent qu'à apprendre leur religion. Pas l'autre quelqu'un. L'autre n'a pas une grande connaissance. Non. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'apprendre quel est l'homme quelle est la sortie. Qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que le prophète a connu? Effectivement, le prophète a dit. Parce que quand vous prenez, je donne deux hadiths. Le premier hadith, c'est Ibn Abbas, lorsqu'il disait que Ibn Abbas, il a dit dans un hadith, quiconque entend des maisons appelé à la prière et qui ne se rende pas et qui n'a pas une contrainte qui l'empêche d'aller à la mosquée, eh bien sa prière n'est pas, chez lui n'est pas exaucée. Les Sahaba ont demandé, Ya Rasulullah, c'est quoi la contrainte? Mahmoud Uzr. Il dit, Uzr c'est de deux choses, la peur et la maladie. Or nous sommes devant tous ces deux. Il y a la crainte. Oui, qui est en chaque individu, et évidemment cette maladie. Cette maladie, si tu crains toi-même, laisse les fidèles travailler avec sa conscience. Si tu crains que quelque chose t'attrape, ne viens pas à la mosquée. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des humains qui ne semblent pas, dans un premier temps, accepter cette ordonnance des autorités de notre État qui continue toujours à braver, à défier cette mesure qui a été prise d'ailleurs en présence des oulémas. Comment peut-on comprendre cela? Les autorités, Ismaël, les autorités sont condamnées de vous demander, voilà la situation dans votre domaine. Faites-moi la proposition, quelles sont les voies. Et la proposition vous dites, vous dites, voilà les choses telles qu'elles se présentent, voilà comment le prophète a abordé les choses, voilà les versets, un tel a dit ceci, voilà les trucs, voilà les voies, voilà les stratégies. Maintenant, vous êtes des autorités, vous avez une chose que nous n'avons pas. Ce n'est pas une question de contradiction. Plus on chose, plus nous sommes en train de l'exposer. Nous sommes en train de l'exposer, parce que les gens qui sont derrière nous, nous sommes en train de les exposer.
Allah a dit voilà, le prophète a dit voilà. Maintenant, l'autorité là, c'est ça qu'elle veut entendre. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là? Il faut leur dire toutes les précautions. Mais si aujourd'hui c'est marabout la disent que non, vraiment comme on fait dans tous les services, dans toutes les choses, cherchez-nous les gens là, cherchez-nous toutes les protections posées devant la mosquée, nous saurons comment on va encadrer les gens de la mosquée. Mais c'est une solution, c'est une proposition, c'est une alternative. Mais les gens ne le font pas. C'est comme si pour eux on a mis l'autorité. Non, personne ne peut empêcher la prière. Personne, je dis bien personne. Il faut qu'elle soit claire, il ne faut pas tromper vraiment ses fidèles. Personne ne peut empêcher la prière, c'est pas possible. Il n'existe même pas ce type-là, cette autorité, elle n'existe pas. Mais il faut expliquer aux gens que non, c'est pas la peur qu'on a empêchée, c'est le regroupement, comment on va faire. Or, au temps du prophète, il a interdit à celui qui mange de l'ail et de l'oignon, interdit de rentrer. Il n'a pas dit, va rincer, brosser ta bouche et reviens, si vous les sauvez. Non. Il a interdit complètement, il n'en pas parce qu'il y a des gens qui tombent quand ils entendent l'odeur. À plus forte raison que c'est hadith d'Ibn Abbas, il dit si tu es malade et que tu vas contaminer les autres, ne viens pas à la mosquée. Mais c'est clair. Moi je crois qu'il faut expliquer ça aux fidèles. Tu auras fait une œuvre utile et c'est Amana à aller profiter de toi de la plus belle manière. Et c'est ça un leader, c'est ça une chose, mais pas dans une station quand tu es à l'homme. Quand l'imam à l'homme, mais c'est la bousculade, c'est la dépendance. Les gens vont aller vers les dangers sans le savoir. Donc c'est pourquoi il faut être lucide. C'est-à-dire notre propre conscience des humains, il faut la partager ou bien la mêler avec celle de ceux qui sont. Ils ont aussi une conscience. Laissez-les travailler leur conscience. Parce que toi, tu n'es que Allah a dit qu'il incombe à un envoyé, à un responsable comme toi, comme les autorités, qui de dire voilà les lois d'Allah et tout celui qui traverse les lois d'Allah, il sera dans cette situation parce qu'Allah a dit que vous serez dans une situation désagréable. Vous ne pouvez rien faire pour vous protéger, vous ne pouvez même pas lever la main, à plus forte raison prendre un instrument pour prendre de l'eau. Est-ce que c'est ça que nous avons en charge de l'amana qu'Allah nous a donné? Non. Donc Allah a répondu non. Dans le verset 27 de Sourate Al-Anfal, lorsque Allah disait Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatukum antum ta'lamun. Vous savez qu'il y a cette maladie, vous savez que les médecins ont dit que quelqu'un qui dit ah, il peut donner ça à l'autre. Vous le savez. Vous savez qu'Allah a dit de notre science. Vous savez tout ça. Maintenant, vous faites fi de ça. Et c'est ça. Vous avez trahi. Vous n'avez pas dit toute la vérité à vos sujets. Et c'est comme ça qu'un responsable devrait faire. Un responsable devrait effectivement être avec ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire et cherche à apprendre à partir de lui quelles sont les lois d'Allah. Comment je vais faire pour les accomplir correctement. C'est ça que tu devrais amener les gens à comprendre, pas ce que l'autre fait. De toute façon, la société, la communauté, nous tous, nous avons en gestion, c'est la co-gestion. Chacun de nous a une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous et individuellement responsables et vous rendrez compte de ce qu'on a mis à votre disposition. Et je crois que nous sommes en train de fuir ou bien de pratiquer mal. Même ça, c'est désobéir aux choses. Quand tu crées à côté de ce que le prophète a dit, ta propre idée ou bien ton propre hadith, mais il va dire que ça va sortir. Ça va sortir. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on accepte les prescriptions du Coran et l'enseigner à nos sujets, les laisser
les mémoriser, voir comment est-ce qu'ils vont appliquer ça. Mais ne considèrent pas qu'ils sont aussi mieux qu'un imam qui est un érudit qui est. C'est pas possible. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je trouve la situation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que notre frère Khaled qui va passer tout à l'heure ajoutera sur ce que tu as déjà développé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, 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 ya akhir, ya zahir, ya batin, ya halim, ya aziz, ya ghafur, ya shakur. يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار يا بسيط يا وهاب يا جليل. Assalamu alaikum frère. Comment ça va? Ça va. Tes deux frères t'ont précédé, ils ont développé un certain nombre d'idées à propos de ce qui aujourd'hui inquiète l'humanité entière. Il est inutile de le répéter. L'être humain a sa plus petite dimension. L'être humain a sûrement fauté, entre guillemets, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, shadid al-iqab, il est dur dans sa punition et s'il veut punir, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ وَالٍ. Quand Allah décide, quand Allah prend une décision, mais c'est fini, elle est prise, c'est terminé. Alors aujourd'hui, l'humanité, vraiment, raisonnons localement. Nous avons une situation mondiale. Au Niger, nous vivons la nôtre. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes, on n'est pas tellement engagés dans ce que nous pouvons constater qui se passe partout. Alors, ce n'est pas du tout une raison de dormir sous l'oreille, comme on dit. Alors, il faudrait que nous soyons non seulement en parallèle avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont décidé, mais également respectons les décisions de nos autorités qui, comme toutes les autorités de tous les pays du monde aujourd'hui, ils ont pris ces décisions. Alors, le débat est contradictoire. Nous avons quelques ulémas qui se sont opposés à cela, mais il y en a qui ont répondu et à travers tout juste face à al-zikr, c'est un domaine où ces ulémas n'ont pas le savoir. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut recommander à notre communauté nigérienne afin que nous soyons plus ou moins à l'abri, parce que c'est un fléau qui touche l'humanité entière. Le Niger ne vit pas en autarcie, nous sommes également concernés. Alors, comment au vu de ce que les frères ont développé, comment penser on va vers l'amélioration de cette situation, parce que c'est tout ce qu'on pourrait dire. Il n'est pas question d'éradiquer, c'est Allah qui a voulu imposer ça, et il faudrait que nous le reconnaissions et que nous retournions vers lui afin de trouver une solution. Et je voudrais d'abord suivre les pas des deux frères. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a renseigné que quand il devait créer l'homme, en l'insignant aux anges, ils ont déploré le fait de créer l'être humain, celui qui va semer la corruption dans ceux du sang. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également souligné dans le Coran Zahar al-Fasad et la corruption n'est apparue sur terre et sur mer que du fait de ce que les mains déjà ont accompli. Donc, à résumer, c'est ce que nos mains ont accompli que nous sommes en train de récolter. Et je voudrais ajouter ceci aussi, et parmi la liste des causes citées, il y a également l'abandon de la mission. Aujourd'hui, comme nous l'avons plusieurs fois, maintes fois répété ici,
L'homme est créé pour adorer Allah. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette mission? Les compagnons du prophète, sitôt ils s'islamisent, ils commencent immédiatement le travail de l'islam. Leur gain, leur bien, ils ne l'éloignent pas de la religion. Mais aujourd'hui, comme Allah nous l'a enseigné, la course au matériel fait qu'on est diverti. On pense que la chose islamique, c'est la chose des marabouts. Et comme on l'a répété plusieurs fois, on abandonne les écoles coraniques, les mosquées, et on va vers la course au matériel, vers la course au meilleur matériel, à la meilleure, à la parure, à la belle apparence. C'est une des causes, parce qu'au début de la religion, le prophète a insinué à beaucoup de sahaba, quant à votre réussite, il faut que vous fassiez des efforts avec vos biens, et comme Allah l'a souligné dans le Coran d'ailleurs. Mais notre mission, c'est d'un point de vue social. On gagne, on abandonne les nôtres. Plus on gagne, plus on coupe les liens de parenté. Plus on gagne, plus on devient ingrat à l'égard des parents, des amis et autres personnes qui nous ont aidés, à telle enseigne qu'on ne dégage pas, comme l'autre frère l'a dit, cette amana qui existe entre nous et les humains, et entre celui qui a ordonné cette amana, qu'il a recommandé à Allah subhanahu wa ta'ala. On abandonne cette amana, y compris dans l'éducation de nos enfants, y compris dans les responsabilités que la communauté nous a confiées, ou même que l'État nous a confiées. Donc, un monde où vraiment on s'imagine être libre de faire tout ça. On s'imagine être libre, et tout ce qui nous attire le plus, c'est le bas monde. À tel enseigne que nos cœurs, au lieu de loger Allah le Créateur, ça loge autre chose. Et qu'est-ce qu'Allah a dit? C'est lui qui se détourne de notre appel. Donc l'un après l'autre, toute la liste des causes citées, l'une après l'autre, on voit qu'on retombe dans cette situation. Souligné par ce verset, tous ceux qui s'éloignent de notre rappel, qui abandonnent les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va mener sa vie pleine d'embûches. Alors voilà que l'embûche d'un problème, on chute vers un autre et ça se multiplie. Mais regardez les conséquences. Pas de voyage, pas de ceci, pas de cela, import-export, etc. Tout est fermé. On parle même de confinement. Ce n'est comme s'il n'existait pas. On dirait le vocabulaire est apparu depuis un certain temps. Oui, on dirait que le Seigneur a tendance à plier tout. Parce que, mais il faut voir l'installation faite gratuitement à l'être humain avant de le placer sur terre. Mais aujourd'hui, c'est comme si la miséricorde est en train de s'en aller. On a l'impression, théoriquement, que si le monde est en train de se rétrécir. Et le monde est en danger, c'est une psychose. C'est une psychose, et tout devient, on a tendance à comprendre, à sentir que tout devient problématique. Alors, vous avez posé la question comment s'en sortir, c'est de revenir vers Allah. Ça, je pense que on n'a pas besoin de trop insister là-dessus. C'est de revenir vers Allah et puis de l'invoquer. Parce que les épreuves, c'est de deux sortes. Il y a une épreuve officielle. Même quand tu es sur les rails de la religion, tu pratiques, tu es correct, Allah a promis l'engagement d'examiner ta foi. Bien sûr. Voir que tu tiens, si c'est à cause de lui, si tu ne vas pas changer un Seigneur, si tu ne vas pas faire recours
à une de ses créations. Des épreuves. Et en tout cas, même si tu as la foi, même si tu as tu es pieux, et d'ailleurs dans l'enseignement islamique, cette épreuve, elle vient en fonction du degré de la foi de la personne. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que c'est du fait de ce que les mains des gens ont accompli. C'est-à-dire la faute revient à nous-mêmes. La faute revient. Mais regardez, tous ceux qu'ils ont cités comme cause, mais aujourd'hui, il y a abandon, comme il l'a dit, des spécialistes de leur base. Quand il y a corruption, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas le respect de l'orthodoxie. Hein? Dans quelque fonctionnement que ça soit, dans quelque entreprise que ça soit. Mais alors, ça veut dire quoi? Mais où sont les gardiens, ceux dont Allah a nanti, de cette connaissance? Les spécialistes de tous les aspects, de tous les domaines. C'est parce que quelque part, ceux à qui Allah a confié cette responsabilité, ce savoir, de bien encadrer des gens, c'est parce qu'il y a un laisser-aller quelque part. C'est parce qu'il y a un laisser. Donc, de cause à effet, voilà qu'on est dedans la meilleure façon. Comme vous venez de le dire, il faut courir vers la recherche de la solution. C'est la question que vous avez. Et la meilleure façon de chercher cette solution, il faut que moi je me remette en cause, que toi tu te remettes en cause, que l'autre se remette en cause, et dans l'ensemble, qu'on cherche le pardon de Dieu, qu'on essaie de revoir ce qui ne va pas à nous-mêmes. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah ne change jamais le destin d'un peuple sans que le peuple ne change ce qui est à lui. Donc, on est dans une situation malencontreuse, une menace qui n'épargne probablement personne, que Allah nous en préserve. Il nous faut un grand repentir, un repentir sincère. Il faut invoquer Allah. Il faut que les gens se pardonnent. Et comme un des frères l'a dit, il faut qu'on arrête la méchanceté, toutes les mauvaises pratiques, et chercher à faire appliquer surtout faire appliquer cet avantage que Allah nous a donné en tant que spécialiste. Je dis bien de tout bord, parce que c'est en ce moment. Mais aujourd'hui, l'impression qu'on a, on dirait que chaque poule a abandonné ses poussins. Mais il y a 2 décennies, 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, il y a des comportements qu'on ne peut pas attendre, par exemple d'un Nigérien. Mais aujourd'hui, on ne comprend rien. Et jusqu'à... Il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant. Qu'on ne connaissait pas avant. On entendait ailleurs. Oui, et qui viennent braver tout le monde, toute une communauté. Et on dirait que dans la société, les gens sont là horizontalement. Ils vivent horizontalement. Il n'y a pas... Oui. Est-ce que selon toi, il y a une prise de conscience au niveau de tous les paramètres de la société, si tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce fait combien grave des actes que nous posons? Est-ce que la société, tous les paramètres de la société ont pris connaissance ou conscience de cet état de fait? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'à la longueur de journée, vous entendez les gens dire ce sont nos fautes, ce sont nos fautes. Toute catégorie de personnes. Donc j'ai dit dans une certaine mesure, mais ce qui est difficile, c'est la marche arrière. Ce qui semble difficile. Mais elle est incontournable aujourd'hui. Oui, mais elle est incontournable parce que la dégringolade augmente la vitesse. La vitesse du moins de la dégringolade. Dans la descente. Donc la descente, oui, la pente, la vitesse avec le poids. Avec le poids. Donc, la meilleure façon, c'est de multiplier les invocations. Il faut impliquer tout ce qu'on peut impliquer
même les petits-enfants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est regardant à leur égard, mais aussi il faut multiplier la charité. Parce que la charité repousse les calamités. Merci frère Radio. Il nous reste encore une dizaine de minutes. J'inviterai tous les frères à se prononcer pendant 3 minutes, Inch'Allah, pour que ce débat soit clos, Inch'Allah. يا منتقم يا ملك الملك Alors, frère Abdel Fattah, voilà, on a développé un certain nombre de choses. En termes de conclusion, il nous reste peut-être 6 minutes, 2 minutes chacun. Qu'est-ce que tu auras argumenté par rapport à ce que tu as préparé et que le temps ne nous a pas permis de tout entendre? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda manar al-yaqin. Parmi donc les causes qui font descendre le malheur sur les gens, il dit il y a zuhur naqs wa tadfif fil kayd, le fait de diminuer dans les mesures. Aujourd'hui, il n'est pas facile de voir un fonctionnaire qui respecte son temps de travail, surtout dans l'administration publique. Dans le privé encore, on est là, alhamdoulilah. Même quand vous amenez un tissu chez un tailleur, vous pouvez demander tel modèle, il peut diminuer la broderie, alors que le prix qu'il vous a pris pour faire un travail. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a le fait de ne pas respecter les engagements. En fait, il y a le fait de braver la loi de Dieu. Et parmi les points qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le malheur sur un peuple, la rivalité dans les la rivalité quoi, dans les biens, on cherche les biens matériels. Voilà. Bon, le temps qui nous est imparti de tirer à sa fin. À titre de conseil. Il y en a beaucoup, si on peut se retrouver une autre fois. Voilà. Merci frère Abdel Fattah. Inch'Allah, on verra ça. يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار. Moustapha, nous avons développé un certain nombre de choses. En termes de conclusion, en 2 minutes, qu'est-ce que tu auras ajouté par rapport à tout ce qui a été dit? Moi, en conclusion, ce que je peux ajouter, c'est que le Coran nous a beaucoup gâté, même moi si je peux le dire, parce que le Coran a dit ça ne sert à rien qu'on fait de divergence, c'est une chose qui est une réalité, qui est une évidence. Donc je crois qu'il faut revenir nous-mêmes et être serein. Changeons, il y a toujours des ijtihad de ulama. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'il sentait la mort venir, il dit que les Sahaba l'ont demandé en quoi est-ce que tu nous laisses en partant. Qu'est-ce qu'il faut consulter? Il dit taraktukum bi kitabillahi wa sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin wa ijtihad al-ulama. La confrontation d'idées entre les ulémas. Donc entre les ulémas, même pas les ulémas de la religion seulement. Ça c'est un aspect très important. Donc c'est à ça que j'invite les uns et les autres, parce que nous avons pris la responsabilité de servir l'islam, il faut le servir correctement. Aujourd'hui, moi je peux dire, Ismaël, quand vous prenez, Allah nous donne un signal très fort. Il y a bien d'autres épreuves. C'est comme si ce verset-là qui dit
nous avons élevé au-dessus de vous une montagne, une roche, et les suspendus. Vous sentez ça, vous sentez la pression. Et on dit, prenez notre loi qu'on vous a amenée avec force, c'est-à-dire avec compréhension, correctement. Il ne faut pas la triturer. Ça, c'est très important. Sinon, un jour, cette roche-là va tomber sur nous. Donc, c'est à nous, les ulémas, c'est à nous, les savants, à qui Allah a donné un petit savoir de connaître tout cela. Je crois qu'on a beaucoup dit par rapport à ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fait l'union pour sauver ce qui peut l'être. Tant que nous sommes dispersés là, eh bien on revient sur ce verset que je viens de dire, je ne reviens pas là-dessus. Je crois que tout le monde connaît ça et que nous sommes tous d'accord avec cela. Il faut pas respecter les lois de Allah. Absolument. Absolument. Merci frère Mustafa. Merci aussi. Merci. يا مقتدر يا تواب يا دار يا بر يا حكم يا غفور يا منتقم يا ملك الملك Frère Haladi Marhaba, nous sommes à la fin de ce débat. Ce débat qu'on a organisé, pas comme nous avons l'habitude de le faire. C'est le signe des temps. Nous sommes appelés à respecter certaines consignes et nous pensons que cela est utile et que chacun doit respecter ces mesures qui n'ont que comme objet ou comme raison vraiment la préservation de la santé, de la survie même de l'humanité toute entière. Nous pensons que c'est une bonne chose que de respecter cela. Oui, alors vous avez dit, vous parlez de respect. Je voudrais rappeler quelque chose de très essentiel pour les musulmans. Initialement, chaque musulman doit avoir un leader, un ulama comme guide. C'est ce qui s'est passé quand Abu Bakr Siddiq était en Égypte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un lui a demandé, le connaissant, qui est celui-là, il a dit, c'est mon guide. C'est guide, pourquoi? Pour la religion. Normalement, en tant que musulman, chaque musulman doit avoir un leader, le religieux, ou qu'il enseigne, ou auquel il pose la question. Et je pense que c'est même comme ça, puisque nous prions derrière des imams. Cela nous éviterait de prendre certains risques. Dès qu'un problème arrive, n'importe qui dit, il a appris, quelqu'un parle du prophète là où Dieu a dit. Alors là, ça va pas. Et il peut faire un message pour lui à partir aussi de ce que selon lui le prophète a dit alors que ce Dieu a dit. Tout à fait. Et si ça ne cadre pas correctement. Donc il faut que chacun se range, qu'il attende l'ordre de son imam. Et c'est comme ça. Si on voit, par finir, on verra que, comme l'islam l'a projeté, nous serons en rang, nous serons organisés et nous serons attentifs au lieu de créer des rumeurs qui divisent la communauté des musulmans. Ça aussi, c'est quelque chose de très mauvais pour une communauté musulmane. Mais un autre aspect, comment faire face à une épreuve? Pour faire face à une épreuve, il faut multiplier les bonnes œuvres. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes moraux, et il y a beaucoup d'angoisse, de tristesse face à certaines situations. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? Si on sent la tristesse arriver, on dit Allah, 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 Rabbi, la ashirk bihi shay'an. Allah, Allah, Rabbi, la ashirk bihi shay'an. Donc, il faut s'approcher, demander auprès des leaders religieux. En multipliant les zikrs, il faut aussi multiplier les bonnes œuvres. C'est les nafla, c'est les prières surrogatoires, c'est la lecture du Coran, c'est tout ce qu'on appelle une bonne œuvre. Mais je l'ai déjà dit, il faut multiplier la charité, venir en aide
aux faibles. Et il faut aussi éviter les imprécations, les mauvais souhaits, les mauvais doigts. Ça peut amener, quand on fait des mauvaises invocations, ça peut amener une calamité à laquelle on ne s'attend pas. Ça peut être conséquent. Donc, on s'attelle à invoquer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, le croyant, il a deux armes redoutables. Soyons patients. Et la première arme, la patience, et la deuxième, c'est les invocations. Il faut qu'on s'attelle, même si on ne parvient pas à prier à la mosquée, il faut qu'on parvienne à animer nos maisons et par des actes obligatoires, par l'accomplissement des prières. Tel est aujourd'hui le débat qu'Allah a voulu que nous organisions aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs qui ont dû glisser. Et en termes donc de conclusion, nous allons nous atteler à faire des prières. Il faut prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos pays, mais également faire en sorte que ici, dans le cas d'espèce, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le cas d'espèce ici, les ulul amr, nous voyons et les oulémas qui interprètent le texte, mais également nous avons la responsabilité que les autorités ont de s'organiser afin d'éviter le maximum de dégâts. Ce n'est que ça. Et dans tout le monde entier aujourd'hui, les autorités se sont attelées à faire la même chose. Donc tant que le prophète a dit, tant que ce qu'on nous ordonne ne contredit pas systématiquement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé, nous avons l'obligation de respecter. Prions chez nous, c'est pour préserver non seulement nos personnes, mais également nos familles et au-delà toute la communauté musulmane. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala est clément, il est basile, il voit, il sait dans quelles conditions. D'autres autorités beaucoup plus importantes ont pris des mesures comme ça, mais c'est parce que ce n'est pas en termes de règlement que cela a été fait, mais c'est tout simplement afin de faire en sorte que l'humanité ne connaisse pas des problèmes. Et s'il y a un problème, il est aux musulmans de donner la voie, de chercher les voies et moyens. Dans le cas d'espèce, aujourd'hui c'est une épreuve qui touche tout le monde. C'est là même qui sont forts, qui se disent puissants. Aujourd'hui ils ont montré leur faiblesse. Ils ont reconnu qu'ils ne sont pas grand chose. Donc nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ghafur rahim, et Allah accepte les mesures que nous de demande de pardon que nous lui présentons. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya rab innaka antat tawwabur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.